Rise Up. Tout simplement parce qu'il y a 5 ans à peu près, j'ai vécu une rupture qui a été très compliquée pour moi. Pas dans le sens compliqué où voilà, je quitte quelqu'un, mais plus dans le sens où je me suis retrouvée complètement confrontée à moi-même. Je savais tout simplement plus qui j'étais et je me reconnaissais même plus dans le miroir. À l'époque, j'avais vraiment ce qu'on appelle tout. J'avais une vie qui était bien remplie, j'avais une relation, de merveilleux enfants, une stabilité, une belle maison, etc. Et pourtant, à l'intérieur de moi, je me sentais pas pleinement heureuse. J'étais vraiment dans une dualité avec moi-même et je pense que ça remontait de plus loin que ça. J'avais tendance à étouffer ce que je ressentais, à étouffer mes émotions. Et d'ailleurs, ça s'est vraiment traduit et intensifié pendant cette rupture. Tout simplement parce que à travers cette rupture, j'ai continué en fait à faire des mauvais choix, à faire des choix qui n'étaient pas forcément alignés avec moi-même. J'avais tendance justement à combler un vide, un manque avec ce que je pouvais contrôler ou même consommer. Et en fait, j'étais soit dans les excès, soit complètement dans la restriction. Et j'avais jamais rien entre les deux, j'avais jamais cet équilibre. J'étais vraiment juste dans des extrêmes pour ne pas ressentir. Et à force de me négliger, en fait, j'ai fini par fuir le miroir tout doucement parce que je me reconnaissais plus. Soit je maigrissais, soit je prenais du poids parce que j'avais tendance à manger le soir n'importe quoi. Vu que je me privais en fait la journée, j'avais cette tendance le soir vers 22h, 23h à vouloir consommer des choses qui étaient très grasses, très sucrées. Et en fait, sur le moment, ça m'apaisait, ça anesthésiait une partie de moi, certainement ce que j'avais pas envie justement de voir. Mais ça me faisait du bien 5 minutes. Et après, j'étais dans la culpabilité de me dire, mais en fait, là, t'es en train de faire de la merde, t'es en train de te pourrir ton corps, t'es fatigué, t'es tout le temps fatigué, etc. Et en fait, j'arrivais pas à sortir de cette spirale. Et donc, j'ai commencé à me remettre en question. Donc j'ai essayé de mettre en place des choses. Voilà, j'ai consulté des psychologues, mais finalement les méthodes ne me convenaient pas parce qu'au fond de moi, je connaissais le problème. Ensuite, j'ai vu des magnétiseurs, j'ai fait du reiki, j'ai fait du développement perso, j'ai fait un tas de choses, vraiment jusqu'à la cartomancie, alors que je suis quelqu'un quand même qui est très terre à terre, mais j'ai tout essayé, tout essayé. J'ai perdu de mon éclat, j'ai perdu de ma féminité et je crois que j'avais même perdu de mon envie. En fait, je me suis vraiment enfermée dans une spirale silencieuse. Et en apparence, en fait, je continue à gérer parce que ce qu'on fait quand on est une femme forte, c'est ça, c'est gérer. Sauf que non, en fait, je me trompais complètement. Je sais ce que vivent ces femmes à qui je parle aujourd'hui. Et ce programme, je sais qu'elle leur fait beaucoup de bien. Du coup, ça se confirme dans les retours et les témoignages que vous pouvez voir. Celles qui tiennent tout sauf elles-mêmes, celles qui encaissent, qui donnent, qui assurent, mais qui à l'intérieur, elles sont vides, elles sont seules, elles sont fatiguées, elles sont sensibles et qui n'en peuvent plus et qu'elles ne peuvent plus en fait faire semblant. Et celles qui se disent je devrais mieux gérer, je devrais être plus forte, mais qui n'en peuvent plus en fait de se juger. Et c'est ces femmes-là en fait que j'ai envie d'aider. Pour moi, la vraie transformation, elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire que si tu veux perdre du poids, ok. Si en fait tu t'es négligé pendant des années, tu as enfoui tes émotions, donc du coup tu as eu tendance à manger émotionnellement, tu as eu des périodes de restriction, de régime, d'effet yo-yo. Au bout d'un moment, ton corps s'est déformé, ta tête, voilà, elle s'est détraquée, etc. Et donc pour moi, quand je dis que c'est multidimensionnel, ça veut dire que, ok, si tu veux rentrer dans ton nouveau jean, c'est très bien, mais en fait, c'est pas l'essentiel. Pour retrouver de l'énergie et de la clarté, il faut déjà bien t'alimenter. Il faut remettre du mouvement dans ta vie, dans ton corps, etc. Donc il faut vraiment apprendre à arrêter de fuir ses émotions, à les combler dans la nourriture ou dans la clope ou dans l'alcool ou dans je ne sais quel excès possible. Et pour moi, ça commence par remettre des fondations solides. Pour moi, c'est fondamental. Si tu veux réussir une transformation, il faut aller au cœur de tes émotions. Tu ne peux pas faire autrement parce que globalement, oui, tu peux faire un régime, tu vas pouvoir perdre 5-6 kilos, mais le problème, si tu ne soignes pas ce que tu as au cœur de toi, ce qui te pousse à agir comme ça dans tes excès, dans tes restrictions, tu ne pourras pas avoir une transformation qui est durable parce que tôt ou tard, la vie, elle est comme ça.
Donc ça veut dire que tu as des hauts, tu as des bas, tu as des hauts, tu as des bas. Et le jour où tu es en haut, ça va très bien, mais le jour où tu es en bas, tu sais très bien que tu es au fond du gouffre et qu'est-ce que tu feras? Tu referas la même chose que tu avais l'habitude de faire. Et donc là, tu vas rester là plutôt que de remonter. Et là, le programme, il est intéressant pour ces femmes-là parce que justement, j'ai une belle communauté autour de ça. Et toutes ces femmes, elles sont là pour se soutenir, pour se comprendre, pour s'aider. Et ça, c'est hyper important. Pour avancer, c'est la base de tout. Ce qui démarque sur ce programme, c'est justement le côté humain. Ce qui démarque, c'est que tout simplement, je les aide à sortir déjà de leur fatigue et ça passe par une alimentation qui est correcte. Il y a beaucoup de femmes qui pensent bien manger, sauf qu'en réalité, elles ne mangent pas les bonnes choses, si je peux dire, pour elles. Et toutes celles qui ont commencé le programme, elles ont rapidement vu des changements. En remangeant correctement, elles ont déjà retrouvé ce truc, cette énergie qui fait qu'elles ont envie. Et quand tu as envie, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de remettre du mouvement. Et quand tu as envie de remettre du mouvement, tu te remets au sport. Et petit à petit, tu retrouves ce peps que tu avais perdu. Et donc du coup, on est d'accord pour dire que le sport, c'est quelque chose qui est hyper important. Ça libère des hormones, des endorphines, l'hormone du plaisir, etc. Et ça permet de faire baisser justement ce cortisol, cette hormone du stress. Et c'est hyper important pour remettre de la clarté. Voilà, on a besoin de ça. Et au-delà de tout ça, ce que je propose, c'est pas justement perdre du poids. C'est retrouver ce truc qui va te sentir pleinement vivante. Et en faisant justement ce combo bonne alimentation, sport, déjà tu te sens mieux dans ton corps, tu te sens mieux dans ta tête. Et quand tu te sens mieux dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu reprends du plaisir, tout simplement. Tu reprends à faire la paix avec toi-même. Tu es plus en position de force aussi pour mieux gérer tes émotions, mieux gérer tes excès, mieux gérer ce que tu fais. Et petit à petit, tu apprends à t'aimer de nouveau. Et en fait, quand tu es vraiment dans une bonne dynamique, tu as envie de continuer parce que tout ce que tu fais, tu sais que ça te fait du bien et tu n'es plus justement dans cette case fatigue où tu étais avant, tu es vraiment dans quelque chose qui te stimule. Donc voilà pourquoi ce programme, parce que ce programme tout simplement il te remet au cœur de ta vie et concrètement moi c'est ce qui m'a manqué à l'époque. Comme je te l'expliquais au début, j'ai tout essayé. Et sauf l'essentiel, sauf ce qui est censé nous faire du bien. Tout simplement revenir à des choses tout à fait simples, remanger correctement. C'est ça qui m'a sorti de ma fatigue déjà en premier. Remettre du mouvement dans ma vie parce que c'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est l'action. C'est l'action qui entraîne la motivation. Et à l'époque, je me rappelle quand j'étais justement très fatiguée, j'étais incapable de mettre en place des choses ou de faire du sport ou de bouger parce que justement je restais sur cette case fatigue et je me disais ouais mais je suis pas motivée, je verrai demain, etc. Et sauf que demain n'arrivait jamais et c'est le problème souvent de toutes ces femmes-là, c'est que ce demain il n'arrive jamais et c'est pour ça que c'est important de passer à l'action aujourd'hui. Qu'est-ce que je voudrais dire à ces femmes? Tout simplement que rien n'est perdu et que j'en suis la preuve vivante. Tu peux remonter la pente, même si tu as l'impression de plus savoir qui tu es, même si tu as eu l'impression de toujours donner aux autres et du coup de ne pas savoir vraiment ce qui te fait vibrer, ce qui t'anime, tout simplement que c'est pas trop tard, que tu peux retrouver cette lumière justement que tu as perdue, que tu es à 30 ou même 50 ans ou même plus. Tu peux retrouver la femme que tu étais, tu peux à nouveau te replaire dans le miroir. En fait, il n'y a rien de fataliste, il n'y a rien de figé dans la vie et qu'en remettant tout simplement en place de bonnes choses, une bonne dynamique, en fait que c'est possible. Surtout c'est pas parce que tu as une tendance par exemple de dépendance affective. Souvent ce qu'on retrouve de commun chez ces femmes-là, c'est qu'elles vivent tout à 100%. C'est soit 100% les montagnes russes qui sont là-haut, soit 100% elles sont en bas. Et concrètement, du coup, ça se répercute dans beaucoup de sphères de leur vie, que ça soit dans le travail,
cette instabilité à vouloir tout le temps changer, que ça soit dans les relations, souvent c'est des relations qui sont très mauvaises, elles ont tendance à s'attacher aux mauvaises personnes, à s'entourer d'ailleurs de mauvaises personnes. Ça se retrouve également en troisième point, du coup dans l'alimentation, c'est-à-dire que c'est tout dans l'excès, c'est soit la restriction, soit bien souvent open bar alimentaire parce que c'est tellement tout dans le tout feu tout flamme qu'il n'y a jamais de demi-mesure.